Alléluia, alléluia. Je suis le pasteur Serge Brun. Je te partage quelque chose que j'espère que tu vas pouvoir comprendre. Hier, je disais à une personne, dans l'après-midi, je disais à une personne, je sais que tu es martiniquaise, mais il faut en gros aller de Martinique. Et je voulais lui faire comprendre une chose, parce qu'elle comprenait pas vraiment le R. Monsieur Rodrigo, si je me souviens bien, du Yaprac. Elle comprenait pas elle le trouvait ambigu. Donc je lui ai expliqué. Peut-être il est ambigu, mais il est utilisé. En gros, je voulais lui faire comprendre qu'il est utilisé par Dieu pour pouvoir faire ce qu'il fait. Je vais te faire comprendre quelque chose. Peut-être toi, tu es de Martinique, tu connais bien le R. Peut-être le R avait une mauvaise vie avant. Peut-être il a un comportement qui n'est pas normal sur certains points. Mais je vais t'expliquer une chose. Dieu s'est servi d'une personne qui s'appelait Saul, un assassin. Un assassin du peuple de Dieu. Il tuait les chrétiens. Il les faisait assassiner. Mais qui Dieu est parti chercher? Il est parti chercher Saul pour qu'il devienne Paul. Saul de Tarse pour qu'il devienne Paul. D'un assassin, il est devenu l'un des plus grands apôtres par lequel aujourd'hui, si tu connais l'évangile, c'est à cause de l'apôtre Paul, qui était Saul de Tarse avant. Je souhaite conseiller aux Antillais de Martinique, ne regardez pas au passé du R, mais regardez à ce que Dieu fait. Parce que nous, on a prié pour la libération de ce monsieur. Peut-être il a fait quelque chose de mal, je ne connais pas, je ne sais pas. Peut-être certains, vous allez mal me juger, je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que Dieu se sert des gens que vous ne vous y attendez pas pour vous libérer. Dieu ne va pas se servir d'un homme politique en Martinique parce qu'il sait tout simplement que les hommes politiques qui sont en Martinique sont sous la tutelle des puissants. J'espère en Dieu qu'au travers de ce monsieur que je ne connais pas, et je prie pour que vraiment il se passe quelque chose qui vient de la puissance de Dieu au travers de ce monsieur, pour que vraiment tout ce qui est illégal, tout ce qui est anormal dans les Antilles, que le gouvernement français, quand je parle du gouvernement, je parle des personnes qui le représentent, dans les ministères, dans les établissements, qui ont des amis qui sont des béquets en Martinique, ou tout simplement en Guadeloupe, et dans les îles voisines, qui sont liés à ces personnes, les protègent. Parce qu'il faut savoir qu'en Martinique, en Guadeloupe, certaines personnes blanches privatisent les plages où les Noirs ne peuvent même pas venir. Je veux vous dire quelque chose. Mon message est politique, mais il faut savoir qu'un homme de Dieu est toujours un peu politique sur les bords. Et ça, il faut vous y habituer. Jésus l'était, Jean-Baptiste l'était. La France se vante d'avoir des arrêts de bus au nom de grandes personnalités noires comme Rosa Parks. D'avoir des établissements comme au nom du pasteur Martin Luther King, mais la France est un pays qui n'aime pas les Noirs. Si la France aime Rosa Parks, qu'elle agisse réellement avec justice, c'est-à-dire qu'elle empêche les Blancs en Guadeloupe ou en Martinique, dans les Antilles françaises, de privatiser quoi que ce soit. Parce qu'aux Antilles, le blanc comme le noir, qui vivent depuis très longtemps là-bas, sont des Antillais. Il ne faut pas donner plus de puissance aux blancs et moins de puissance aux noirs. Ce n'est pas normal. Il ne faut pas se vanter de Rosa Parks et d'avoir des rues au nom de Martin Luther King, quand dans les faits,
on agit comme des négrophobes. C'est une réalité. Je suis pasteur, je n'ai pas peur de dire les choses. Je n'ai pas peur de dire les choses à ce gouvernement. Parce que ce gouvernement doit comprendre qu'il doit changer. Je ne parle pas à l'institut politique, je parle aux hommes qui sont dans ce gouvernement. Parce que vos cœurs sont vus par Dieu. Vos cœurs sont mauvais. Vos cœurs sont impurs. Parce que vous avez toujours des liens qui vous empêchent de voir et d'agir avec justice. Je suis très heureux de la libération du monsieur R. Parce qu'il faut le soutenir dans la prière. Soutenir. Pourquoi? Parce que derrière, le peuple entier sera libéré. Parce que derrière, je vais vous dire même une chose. En 2025, le gouvernement ne s'y attend pas. Mais il y aura un soulèvement en Guadeloupe. Il y aura un soulèvement puissant. Ça va changer beaucoup de choses. Je veux que le gouvernement puisse comprendre qu'il y a un changement qui est en marche. Et ça ne viendra pas d'eux, ça viendra de Dieu. Vous ne gagnerez pas à vouloir tout le temps mettre le noir sous esclavage. C'est terminé. Dieu est au contrôle de tout. Il faut continuer. Vous qui êtes église en Martinique, en Guadeloupe, n'écoutez pas celles et ceux ou les ministres qui vous disent que c'est un ancien repris de justice. Saul était un tueur, mais Dieu l'a utilisé. Dieu utilise ce monsieur. Même si ça ne plaît pas au gouvernement, Dieu l'utilise. Prions pour lui pour qu'il reste dans la droiture. Prions pour lui pour qu'il s'améliore, pour que lui aussi change, pour que lui aussi comprenne que le combat doit rester dans la paix, dans le calme et non dans la violence. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge Aubrin.